Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end s'est bien passé, que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bidouillage, donc c'est du hacking, puisque le hacking c'est un état d'esprit et c'est un petit peu faire changer les choses. Et surtout, je voudrais vous parler de la PlayStation Portal Remote. Donc c'est la nouvelle console, entre guillemets, que PlayStation a annoncée, qui va permettre de streamer ses jeux sur PS5. On ne sait pas combien elle va coûter, mais a priori, vous le voyez là, elle va pouvoir être disponible à partir du 15 novembre 2023, donc de cette année. Et en fait, elle va vous permettre de streamer les jeux PS5. Mais, et c'est là que je veux intervenir, est-ce que finalement, cette petite beauté là dont on avait parlé il y a quelques temps, elle ne permettrait pas finalement de pouvoir aussi avoir toutes les fonctionnalités de ce PlayStation Portal, tout en ayant finalement bien plus de possibilités, parce que, comme je l'avais dit avec ça, les possibilités sont quasi infinies, il y a un Linux derrière. Je voudrais vous montrer en fait, et qu'on puisse voir ensemble, dans cette vidéo, les avantages et les inconvénients du PlayStation Portal, et est-ce que ça vaudrait pas le coup de juste acheter une Steam Deck, et puis d'essayer de bidouiller un petit peu avec, je dis bien un petit peu, on va pouvoir atteindre les deux niveaux, et se poser la question, est-ce que finalement la PlayStation Portal, elle est déjà obsolète au regard d'une console comme celle-là, mais même au regard d'une console comme la Switch. On va regarder tout ça ensemble dans la vidéo. Le PlayStation Portal, c'est cette console-là. Franchement, pur style de Sony. Et en fait, on va pouvoir avoir la puissance de sa PlayStation dans la paume de sa main. Franchement, ça a l'air super cool sur le papier. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer à tous mes jeux PS5, donc les équivalents, directement dans une console portable. Moi, c'est exactement ma façon de consommer les jeux vidéo et c'est pour ça que j'adore la Switch, c'est pour ça que j'adore la Steam Deck. C'est-à-dire que c'est cool de pouvoir avoir ça sur un grand écran, mais de pouvoir se déplacer, mais vraiment dans la maison, hein, c'est pas grave de pouvoir se déplacer ailleurs, mais pouvoir se déplacer dans la maison, ça apporte une capacité à pouvoir faire des jeux qui font un peu flipper, et quand tu as des enfants, avoir ça, boum, ils déboulent, ils regardent ça sur la grande télé, c'est la catastrophe, entre guillemets. Et en fait, toutes ces consoles-là, elles sont super cool pour ça, et pour plein d'autres choses. Moi, c'est vraiment ma façon de consommer du jeu vidéo, donc la PlayStation Portal, elle coche toutes les cases. Néanmoins, en fait, c'est pas une console autonome, en fait, c'est juste un streamer d'une PlayStation 5. Donc, si tu n'as pas de PlayStation 5, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, c'est ça qui va jouer le rôle d'unité centrale, et toi, tu vas pouvoir le streamer. Il y a deux choses. La première, c'est que tu vas pouvoir le streamer directement sur ton Wi-Fi local, donc ça, c'est très bien et c'est normal. Et la deuxième, c'est aussi que tu vas pouvoir le streamer à distance depuis l'Internet. Ça va très certainement être avec une qualité dégradée si tu n'es pas sur une vitesse et que tu n'as pas un débit suffisant. Néanmoins, en fait, finalement, tu pourrais y jouer comme si tu avais une Switch et que tu t'y connectais sur le cloud. Donc, vraiment cool sur le papier. Donc, le PlayStation Portal, c'est une super idée. Néanmoins, c'est pas du tout révolutionnaire, surtout pas en plus, même avec PlayStation, parce que finalement, c'est une fonctionnalité qui existait déjà et qui s'appelait le PS Remote Play. Et en plus, ça va bien plus loin parce que c'était sur PS5, ok, mais c'était aussi sur PS4. Donc, tu pouvais streamer ta PS4 sur un PC, sur un Mac, sur un Apple iPhone et puis sur des Android. Donc en fait, ils n'ont rien inventé de spécial. Tu vas faire du PS Remote Play et puis tu pouvais jouer à distance. Et tu pouvais le faire sur ta PS4 ou ta PS5. Donc c'est vraiment très 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 cool. Et là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'en fait, ils vont juste faire du PS Remote Play et que tu vas devoir payer un nouveau device, sachant que tu les avais déjà peut-être les devices en ayant un iPhone, un PC, un Mac, une Smart TV et ainsi de suite. Donc il va falloir avoir envie vraiment d'avoir la PlayStation Portal pour se dire c'est vraiment ça l'avantage. Parce que là, moi, tout de suite, je vois un peu moins l'avantage de claquer de la thune pour le PlayStation Portal qui va faire que ça, alors que j'ai peut-être déjà un iPhone qui est top, qui fait plein d'autres choses, et j'ai juste à lui rajouter une bonne manette et ça roule, quoi. Donc bon, PS Remote Play, ça existe déjà, c'est très cool, et en plus, je peux le faire sur PS4 et PS5. Gros avantage. Des manettes pour téléphone qui finalement vont énormément ressembler à ce que tu vas avoir en ayant le PS Remote Play, il y en a déjà plein. Moi, celle auquel je pense par exemple, c'est Razer qui fournit des manettes de très bonne qualité. Il y a Razer Kishi V2 Pro, tu peux voir ici. Et en fait, avec ça, tu peux jouer à tous les jeux que tu veux. Parce que finalement, tu peux avoir la prise en charge des jeux Android, ok, et puis tu as tous les aspects de streaming. Xbox, Steam Link, Nvidia avec GeForce Now, le PS Remote Play. Donc là, tu peux voir sur leur site, c'est même validé, quoi. Donc ils ont fait en sorte que le matériel
et les boutons de la manette fonctionnent correctement avec la Razer Kishi V2 Pro. Donc tu t'achètes ça et tu as déjà ton téléphone, ou tu as un ancien téléphone, puisque finalement il va juste streamer du contenu. Il y avait un ancien téléphone que tu n'utilises plus, bah, finalement tu as exactement l'équivalent de ce que va proposer le PlayStation Portal. Donc encore une fois, je me demande si vraiment le PlayStation Portal va trouver sa cible, dans la mesure où bah, tu as déjà la solution qui est apportée et que tu l'as en fait déjà presque tout chez toi. Un autre truc que je trouve vraiment pas cool de la part de Sony sur le PlayStation Portal, c'est qu'ils ont limité ça à la PS5. Donc il faut que tu aies acheté une PS5 pour que ce soit utilisable. C'est un peu débile, puisque finalement ça doit être très certainement basé sur PS Remote Play. Donc vu que ça fonctionne PS Remote Play sur PS5 et PS4, tu devrais être capable d'avoir le PlayStation Portal qui stream les jeux de ta PS4. Donc vraiment, là, je trouve que c'est pas très cool de la part de Sony de la limiter à la PS5. D'ailleurs que peut-être via une software update, finalement, dans le futur, ils se rendront compte qu'il vaut mieux aussi permettre aux possesseurs de PS4 de pouvoir s'amuser avec et pouvoir streamer les jeux de la PS4 sans avoir besoin d'acheter une PS5. Surtout que des PS5, même si tu veux l'acheter, des fois, tu n'y arrives pas, quoi. Donc je reviens un petit peu sur la fonctionnalité principale qui m'intéresse, c'est le PS Remote Play, parce que maintenant c'est ça que j'ai envie de faire fonctionner. Donc ça marche sur PS4, PS5, donc déjà c'est plus cool que le PlayStation Portal qui finalement va me permettre de streamer uniquement ma PS5. Et là tu peux le voir, donc pour la PS5, tu pourras streamer avec PS Remote Play, tu peux déjà depuis un Windows PC, un Mac, un device Android iOS, une autre PS5 console peut contrôler ta PS5 et une PS4 peut contrôler ta PS5. Donc c'est cool. Et depuis une PS4, tu as accès également à ta PS4 depuis un PC Windows, un Mac, iOS Android, une autre PS5 que tu aurais sur ton système, mais également une PS Vita ou une TV intelligente de Sony. Donc finalement, tu t'achètes une PS Vita d'occasion, tu as une console, et en plus, tu vas pouvoir streamer les jeux de ta PS4. C'est quand même pas mal, vu que je pense que sur Le Bon Coin, elle doit plus valoir très cher. Ok, là-dedans, il y a deux choses principales qui m'emmerdent. La première, c'est que ça, la Steam Deck, elle n'est pas dans cette liste-là. Et ça, c'est un peu dommage. Et la deuxième chose qui est dommage, c'est que ça, la Switch, elle ne soit pas dedans non plus. Ce serait cool de pouvoir streamer sa PS4 si tu as une Switch. Et il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui ont une Switch et qui pourraient se dire, est-ce que j'ai pas envie de transformer ma Switch en PlayStation Portal ou ma Steam Deck en PlayStation Portal à pas cher. Ce serait vraiment pas mal. Comment on peut faire ça? C'est ce qu'on va regarder tout de suite dans la suite de la vidéo. Parce qu'en fait, tout ça, c'est du bidouillage, c'est un peu du hacking, mais c'est possible. Il y a un projet open source dont le but, en fait, a été de fournir un client PlayStation Remote Play. Ce projet open source, il s'appelle Chiaki. Et j'en avais déjà parlé dans la toute première vidéo que j'avais fait sur la chaîne à propos de la Steam Deck. Donc c'est vraiment un projet open source et il va permettre de pouvoir streamer PlayStation 4 ou PlayStation 5 sur des Linux, des FreeBSD, des Android, des macOS, des Windows, des Switch et potentiellement plus de plateformes. Quand tu as mis Linux, finalement, c'est la Steam Deck parce que la Steam Deck derrière, c'est un Linux. Et en plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la Nintendo Switch. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de streamer complètement mes fichiers. Pour utiliser Chiaki, c'est super simple et je le ferai en pas à pas dans une prochaine vidéo parce que là, je voulais vous parler un petit peu de PlayStation Portal, je voulais vous donner mon sentiment sur cette nouvelle console de Sony et je voulais vous dire que finalement, pour moi, mon sentiment, c'est que c'était un petit peu une arnaque de la part de PlayStation, en tout cas en l'état actuel, et qu'on pouvait déjà faire ça avec d'autres choses, et que le limiter à la PS5, c'était vraiment pas super. Donc j'ai envie de tester ça avec ma Steam Deck, et de vous montrer que ça fonctionne, et je vais même le faire aussi avec la Switch dans d'autres vidéos. C'est vraiment simple pour Linux, je vais télécharger mon app image, et je vais le rendre exécutable, et puis je vais jouer avec. Faire le setup, on fera le setup ensemble. Après, il y a d'autres petites possibilités qui sont très sympas aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait directement pour la Steam Deck. Donc ça s'appelle Chiaki for Deck. Donc c'est encore plus simple, tout le setup est fait et simplifié pour la Steam Deck, parce que dans l'autre cas c'était pour Linux. Et enfin, quelque chose que je trouve intéressant avec la Steam Deck aussi, sur finalement le stream de mes propres jeux, et le fait de pouvoir jouer à distance, c'est le Steam Remote Play. Donc c'est exactement la même chose que PS Remote Play, par contre, au lieu de streamer ma PS4 ou ma PS5, je vais pouvoir streamer mon ordinateur ou l'ordinateur de quelqu'un à travers Internet gratuitement. Certains jeux sont supportés, mais ils ne sont pas tous supportés. Et en fait, ça, pour le coup, c'est l'équivalent du PlayStation Portal
mais directement natif dans ta Steam Deck avec Steam. Parce que tout ça, c'est supporté directement par Steam, et donc tu profites aussi de l'écosystème de Valve et de Steam là-dedans. Donc ça, c'était quelque chose qui me paraît aussi intéressant pour vous. Si vous vous dites, est-ce que je vais m'acheter une Steam Deck, est-ce que je vais m'acheter une Switch, le PlayStation Portal, je pense que la capacité de la Steam Deck à pouvoir faire beaucoup plus de choses et à pouvoir être bidouillée beaucoup plus facilement, l'emporte largement sur n'importe quelle autre console. Et je vais vous montrer comment on stream. Alors c'est cool parce que mon frère m'a prêté sa PS4, donc je vais pouvoir faire le setup et streamer les jeux de PS4 directement dans la Steam Deck. Donc finalement, je pourrais jouer à God of War, il y a des trucs comme ça qui sont un peu gourmands sur la Steam Deck, ça fonctionne mais c'est pas très beau, directement depuis la PS4. On va tester ça ensemble dans de prochaines vidéos, donc abonne-toi, mets la cloche pour avoir la notif quand la vidéo va débouler. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'en conclusion, le PlayStation Portal, elle est magnifique, hein, la console est super belle, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, elle t'offre une possibilité qui est déjà offerte, qui est déjà dispo. Il te l'a réduit parce qu'il te la permet de l'accéder que par la PS5. Et en fait, cette fonctionnalité-là, elle est déjà disponible sur beaucoup plus de plateformes, notamment la Steam Deck, la Switch, un PC Windows, un PC Mac, les Smart TV, ainsi de suite. Donc, je ne vois pas encore aujourd'hui l'intérêt tel qu'ils l'ont décrite. J'espère me tromper, j'espère qu'ils vont nous proposer plein d'autres trucs et que ça va être en fait super cool et que je me serais lourdement trompé, mais en tout cas, avec ce qu'on a comme info aujourd'hui, franchement, ça donne pas envie. Au contraire, ça donne encore plus envie de prendre une Steam Deck et de la bidouiller pour pouvoir faire encore plus de choses. Voilà pour mon sentiment sur la PlayStation Portal. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi, tu as déjà essayé d'installer Chiaki et que tu le connaissais depuis ma vidéo précédente et que tu l'as mis sur ta Steam Deck ou même sur ta Switch? Je serais curieux de savoir ça. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et la suite justement de ce bidouillage sur la Steam Deck. D'ici là, restez sécures sur le net et ailleurs et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!